Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par Florian, qui concerne en fait le statut LMNP. Et en réalité, Florian, tu m'as posé de mémoire 4 questions, je crois. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de t'y répondre. Donc ça se passe tout de suite sur immobiliermeublé.fr. Alors avant que je réponde à tes questions, Florian, comment dire? Il faut bien que je te mette en garde malgré tout. Je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas avocat fiscaliste, je ne suis pas notaire. Donc je ne peux pas légalement te donner de conseils qui s'adaptent spécifiquement à ta situation. En revanche, ce que je peux faire, c'est te donner des pistes, voilà, des grandes lignes par rapport à mon expérience et par rapport à ce que je peux connaître. Néanmoins, je t'encourage vivement à te rapprocher d'une personne compétente dont c'est véritablement le métier pour avoir un avis qui s'adapte parfaitement et complètement à ton cas de figure. Voilà, maintenant qu'on a passé ce petit préambule, je vais pouvoir répondre aux 4 questions que tu m'as posées. Donc la première, c'était, si je me souviens bien, tu m'as demandé, tu m'as demandé si on pouvait déduire l'intégralité des frais de notaire quand on est en LMNP, la première année d'exploitation. Donc la réponse c'est oui, tu déduis l'intégralité des frais de notaire et pas uniquement la part qui revient au notaire. Pour ça, il faut que tu déclares comme date de début d'activité de loi en meublé non professionnel la date à laquelle tu vas signer chez le notaire. Voilà, si tu remplis ces conditions, il n'y a pas de souci, tu peux déduire complètement tes frais de notaire. Alors, tu m'as posé une autre question et tu me demandais voilà, si j'achète mon bien en cours d'année, mais que je ne le mets pas tout de suite en location, par exemple si je dois faire des travaux dedans, et que finalement l'année s'écoule, qu'on arrive au 31 décembre, et que je n'ai pas encore eu de locataire, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui va se passer, c'est pas compliqué, c'est que tu vas enregistrer des sorties d'argent, mais en face de ça, tu n'auras pas de rentrée, tu n'auras pas de chiffre d'affaires. Bon, c'est pas grave, tu vas donc enregistrer un déficit, et ce déficit, tu vas pouvoir le reporter sur les années suivantes pendant 10 ans. Moi, c'est ce qui s'est passé sur mon tout premier investissement en saisonnier, puisque j'ai signé au mois de décembre et je ne l'ai mis en location qu'au mois d'avril l'année d'après. Alors après, tu m'as posé une troisième question. Tu m'as demandé si tu faisais les travaux toi-même, plutôt que de passer par des professionnels. Est-ce que tu pouvais quand même passer en charge le coût des matériaux? Alors déjà, je vais apporter une correction. Les travaux ne passent pas en charge, mais ça passe en amortissement. Ça veut dire que tu vas amortir le coût de tes travaux sur plusieurs années, et ce nombre d'années va être défini par ton expert comptable. Après, si tu les fais toi-même, bien évidemment, tu pourras les amortir. Simplement, ce qui va se passer, c'est que comme ça va te coûter moins cher que si tu passais par des artisans, puisque tu n'auras pas la main-d'œuvre à payer, tu auras simplement moins de choses à amortir. Mais c'est pas grave, dans l'absolu, tu peux tout à fait le faire. Et enfin, tu m'as posé une dernière question. Tu m'as demandé si les compteurs, il valait mieux les mettre à son nom ou les mettre au nom des locataires. Alors là, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça va dépendre de toi et de ton mode d'exploitation. Si tu fais de la location longue durée en meublé, à l'année par exemple, je vois pas de contrainte à mettre les compteurs au nom de tes locataires. Moi, c'est ce que j'ai sur quelques appartements que j'ai encore en meublé longue durée. Les compteurs électriques sont au nom des locataires, les compteurs d'eau aussi. Et ça se passe très bien comme ça pour l'instant. Par contre, si un jour tu décides de faire la location plus courte durée, location saisonnière, voire location moyenne durée, je veux dire pour quelques mois seulement, ça sera quand même mieux de mettre les compteurs à ton nom. Parce que, je vais te prendre un exemple qui est très parlant, celui que je connais le mieux, qui est la location saisonnière. Tu imagines bien que je ne vais pas mettre le compteur au nom des locataires tous les 2 jours, faire une ouverture, une fermeture de compteur. C'est juste impossible à gérer. Et puis ce serait juste une usine à gaz et absolument pas rentable. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Les compteurs sont tous à mon nom, alors que ce soit le gaz, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau, la box internet, voilà, toutes ces choses-là. Et simplement, c'est finalement inclus dans le forfait à la nuitée que je vais facturer au locataire. Voilà. C'est-à-dire que j'étudie le seuil de rentabilité et qu'à partir de là,
Je sais combien il faut que je facture ma nuit pour être rentable et gagner de l'argent. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux 4 questions que tu m'as posées. Écoutez, j'espère que ça pourra aider aussi ceux d'entre vous qui se posaient les mêmes questions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis si vous voulez avoir plus d'informations sur la location meublée, sur le statut du loueur en meublé non professionnel et sur la location saisonnière en particulier, n'hésitez pas à télécharger mon e-book gratuit. Pour ça, il vous suffit juste de remplir le formulaire qui se trouve sous cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!